La famille. Ja Johnny Pacheco là. Il est fort, hein. Moi, avant, affaire de Johnny Pacheco là, je prenais pour rigoler, hein. Je me disais, oh, lui, il a assis en Finlande. Il dit non, lui, il a détourné de l'argent. Lui, il a fait ceci. Bon, c'est vrai, ça va un peu. Le peuple, il faut réveiller le peuple, mais ceux qui sont au pouvoir, ils s'en foutent. Ja, cela est un fait. Ce que Johnny dit là, c'est un pacte. Le pouvoir, ça les infecte. Et prenons Johnny Pacheco au sérieux, hein. Dans ce qu'il fait là, ça les touche. Bon, disons ce que nous faisons, c'est-à-dire ce que nous on fait là, le baraque qu'on fait comme ça, là, la communication, c'est-à-dire qu'on dénonce, ça les dérange, vrai. On va écouter cette vidéo là, chers frères. Écoutez. Le premier élément que je vous donne, c'est que la Côte d'Ivoire a adhéré à la Convention de Budapest. Cette convention ouvre la voie à une coopération judiciaire forte avec près de 77 pays. Donc ceux qui seront à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qui ne font que faire des diffusions de fausses informations pour inciter à l'insurrection et autres, il y a toute une procédure qui est engagée, mais je ne vais pas la dévoiler ici. Voilà, nous sommes en train de travailler là-dessus. Sous peu, vous verrez les résultats. Il y a un qui est en train de s'agiter déjà. Voilà, donc vous verrez, on est en train de travailler. Sachez que la coopération internationale, ce n'est pas une affaire aussi simple, parce que ça doit passer par les ministères des Affaires étrangères pour arriver, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais les résultats vont se faire sentir dans peu de temps. Voilà. Nous ne sommes pas restés lettres mortes. Non, ce n'est pas possible. Nous sommes en train de travailler là-dessus, mais je ne peux pas en dire plus. Mais vous verrez les résultats. Je vous rassure. Et nous sommes déterminés à faire en sorte que ces personnes puissent comparaître devant les juridictions ivoiriennes. Donc la famille, vous avez écouté, non? Ils disent qu'ils vont nous traquer, ils vont nous arrêter nous tous. Que non, Johnny Pacheco, il est là, ça a agité là-bas, que ça n'a pas encore commencé. Il est là, ça a agité. Ça là, c'est connerie, famille. Vos intimidations là ne peuvent rien créer. Avec dire nous sommes en coopération avec l'Union européenne, on va essayer de faire ceci, cela, dans temps, c'est doi. Vous ne pouvez rien créer. Vous pensez que vous maîtrisez la loi que nous, quoi. Genre, nous sommes levés comme ça du jour au lendemain. Nous sommes venus faire des vidéos tranquilles. On n'a pas pris notre temps de voir quel impact notre communication pourrait avoir sur nous. Vous ne pouvez rien créer. Nous sommes en France ici. La communication que nous faisons là, ils disent qu'elles vont nous prendre, vont nous envoyer à Abidjan pour nous juger. C'est doi. Vous ne pouvez prendre personne. Vous vous effrayez seul. Ça veut dire que ce que nous faisons, vous êtes paniqués. Et là, quand le mec, il prend même les anti-Johnny, on connaît comment Johnny fonctionne. On connaît comment nous, on le connaît. Tu vois, non? C'est-à-dire ces petits trucs là. Il prend pour mettre piment dans sa communication. Sinon, ça là, vous avez essayé ça tout le monde. Moi-même, ma page, ici en France, là, pourquoi AFP, là, l'agence presse de France, de presse, je sais pas quoi, là. Pourquoi, avant, là, c'est eux qui tuaient page des gens, là. Pourquoi ils ont arrêté de tuer page des gens? C'est parce qu'ils ont échappé. Ils ont échappé. Moi, une fois, ils ont essayé de tuer ma page. Demandez-les. Je suis allé porter plainte. J'ai voulu même demander dédommagement. Et bien, ils ont vu clair dedans. Ma page qu'ils avaient supprimée là, ils ont ramené ça vite. Et puis, c'est resté dans l'affaire amiable. Le commissaire m'a dit, non, ça a fait une longue procédure. Et puis, il a dit, ok, de toute façon, j'ai déjà gagné. Il m'a dit, tu as déjà gagné, il ne faut pas chercher à aller loin. Ça va plus arriver. Vous avez vu ma page, quelqu'un a touché en haut. C'est vous là, c'est vous. C'est les militants RHDP là, vous là. C'est vous, ils vont vous mentir. Et puis vous allez croire que non seulement ils vont venir soulever les gens. Ils n'ont qu'à essayer à en voir. Moi, je vous lance le défi. Je te lance, monsieur le procureur, je lance un défi. Viens me prendre. Je répète ici, Alassane Ouattara est un voleur. Alassane Ouattara est un criminel. Alassane Ouattara est un terreau.
Parce qu'il terrorise le peuple de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'a pas droit à un 4e mandat. Alassane Dramane Ouattara n'avait pas droit à un 3e mandat. Alassane Ouattara a pris la Côte d'Ivoire en otage. Alassane Ouattara est un grand bandit d'État. Je dis encore. Ce que vous n'avez pas entendu là, peut-être j'ai cherché et puis il est venu vous dire encore. Il y a ceux-là, des peureux comme ça. 2025 là, c'est fini pour vous. Regarde comment il tremble là-bas. Ça n'a pas encore commencé, vous tremblez déjà. 2025 là, c'est fini. En Côte d'Ivoire là, le peuple va se réveiller. Nous allons appeler le peuple dans les rues. Nous allons appeler le peuple dans les rues. Ils vont aller chercher le pouvoir dans les rues. Oui, parce que Dramane Ouattara n'a pas droit à un 4e mandat. La Constitution, à son article 55 et à son article 183 est claire. Voilà, un président a droit à un mandat et un 2e mandat éligible, c'est tout. Après ça, il n'a plus droit à un 3e mandat. Il n'a pas droit à un 4e mandat. C'est ce que dit la Constitution. Donc nous allons dénoncer, nous allons continuer à dénoncer, nous allons appeler le peuple. Ceux-là, ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Nous ne devons pas les laisser dans cette situation. Nous devons nous battre pour libérer notre pays parce qu'ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage. En Côte d'Ivoire, dans les institutions, si tu n'es pas RHDP, tu ne peux pas être ministre en Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas RHDP, tu ne peux pas siéger au sein des administrations ivoiriennes. Voilà. Montrez-moi. Lorsque le président Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, mais son gouvernement là, il y avait tous les partis politiques. Aujourd'hui là, il faut être RHDP pour être ministre en Côte d'Ivoire. Au temps de Gbagbo Laurent, c'est un RDR, Soro Guillaume, qui était premier ministre. Aujourd'hui là, depuis que Ouattara est au pouvoir là, est-ce que PDCI a déjà été premier ministre? Est-ce que PPACI a eu un poste de ministre? C'est vous seuls qui bouffez en Côte d'Ivoire. C'est vous seuls qui détournez l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est vous seuls qui emprisonnez les Ivoiriens. Et parce que lorsqu'on parle en Côte d'Ivoire, on vient enlever. C'est vous qui dirigez les encagoulés pour venir enlever les gens mutuellement. C'est vous qui cassez le peuple de Côte d'Ivoire. On vous dit ça pion. Venez nous chercher, on va voir quelque chose. Moi, monsieur le procureur, je te lance même, je n'ai même pas dit même vous-même, je te lance clairement un défi. Moi, soldat de Gbagbo, viens me chercher et voir quelque chose. Plaisantin, vous pouvez créer quoi? Vous ne pouvez rien créer. Peut-être la seule chose que vous pouvez faire, c'est de dépenser des milliards de francs CFA. Ce que vous faisiez dans le passé avec les agences françaises là pour supprimer nos pages. Mais maintenant là, vous ne pouvez rien créer. Voilà, parce que nous avons pris nos dispositions. Et maintenant, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de décaisser des milliards, l'argent des Ivoiriens pour pouvoir supprimer nos pages. Avec peut-être YouTube, eux aussi qui sont un peu dans le jeu. C'est tout. C'est tout ce que vous pouvez faire. À part cela, vous ne pouvez rien créer. Voleur. Voleur. Monsieur le procureur, tu es un voleur, je te le dis encore. Voilà, tu es un menteur. Tu es un terreau. Tu es trop fâché là. Viens, tu vas arrêter le soldat de Gbagbo. Envoie quelque chose. Et puis on vous dit une chose. Après octobre 2025 là, partout où vous allez partir là, on va vous retrouver. Oui, partout où vous allez partir là, on va vous retrouver. Parce que l'argent, les détournements de fonds publics que vous avez fait là, vous devez rembourser l'argent des Ivoiriens. Les galis que vous avez fait là, vous allez répondre de vos actes. Les emprisonnements là, vous allez répondre de vos actes. La rébellion que vous avez créée en Côte d'Ivoire, qui a fait plus de 10 000, plus de 100 000 morts depuis 2002 en Côte d'Ivoire, vous allez répondre de vos actes. Vous pensez que nous l'avons oublié? On ne peut jamais oublier. On ne peut jamais oublier. À Diokwe, vous avez déjà, à une seule journée, plus de 800 Ivoiriens. Et ça, là, le dossier est là comme ça. D'après vous, non, c'est un petit... Lui, là, il ne compte pas. Celui que nous, on connaît là, c'est vous, les cages RHDP. Il a Cissé Bakongo, Alassane Ouattara. Toi-même, monsieur le procureur, vous tous, photocopie, vous tous, vous allez répondre de vos actes. Personne ne va s'échapper. Dominique Ouattara, elle va répondre de ses actes. Blanchiment d'argent qu'elle fait en Côte d'Ivoire, elle va répondre de ses actes. On n'a pas fini avec vous, hein. Attendez, ça a fini. Ce mois-ci, là, tout ça va finir. Puis on va quelque chose. Vous pensez que non? Vous allez venir nous effrayer. Puis nous, on va se taire. On ne va plus parler. Hein? On va se taire, on ne va plus parler. Vous mentez. Regardez seulement ce qui va se passer.